Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va poursuivre la correction de l'exercice de l'examen national Bac Sciences Maths, session de juillet 2020, première session. Donc cette deuxième partie et troisième partie de l'exercice d'analyse. Donc pour l'énoncé de ces deux dernières parties, donc la deuxième partie, on considère la suite UN définie par U0 compris entre 0 et alpha strictement et UN plus 1 égale à F moins N de UN. Montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et alpha, quel que soit N appartient à N. Montrer que l'image de l'intervalle 0 alpha à l'intervalle ouvert est l'intervalle ouvert 0, 1. On déduit que la suite UN est strictement croissante. Montrer que la suite UN est convergente et puis calculer sa limite. La troisième partie, c'est une fonction définie par une intégrale. F de x égale l'intégrale de x à 1 de f de t dt. Étudier le signe de f de x suivant les valeurs de x. Montrer que la fonction grand f est dérivable sur i et déterminer sa dérivée première, f'. Et on déduire que grand f est strictement décroissante sur i. Et puis, deuxièmement A, montrer que, quel que soit x supérieur ou égal à 1, f de x est inférieur ou égal à 1 moins x ln de 2. Déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x. En utilisant une intégration par partie, montrer que grand f de x égale à ln de 2 sur 4 moins x puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x plus 1 sur 4 intégrale de x à 1 de t au cube sur t plus 1 dt. Calculer l'intégrale de x à 1 de t au cube sur t plus 1 dt, puis donc en faisant la remarque, la décomposition de la fraction t au cube sur 1 plus t, c'est t carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t. Puis on déduire f de x en fonction de x, cette expression-là. Question D, calculer la limite de f de x en x tend vers 0 plus, et puis on déduire l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Quatrième et dernière question, donc on pose Vn, suite Vn, définie par sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de grand f de 2k plus 1 sur 2n moins grand f de k sur n. Montrer que grand f de 2k plus 1 sur n moins grand f de k sur n est compris entre moins 1 sur 2n f de 2k plus 1 sur 2n et moins 1 sur 2n f de k plus n. Et question B, on déduire un encadrement de Vn en faisant cette remarque-là. Et puis, la dernière question, c'est montrer que la suite est convergente, la suite Vn est convergente, et calculer sa limite. Donc pour la première question, la récurrence, donc on a U0 est compris strictement à entre 0 et alpha, donc c'est par d'après les données. Donc pour l'initialisation, l'hypothèse de la proposition est vérifiée. UN est compris entre 0 et alpha pour n égale à 0. Donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain n et on montre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc on a UN est compris entre 0 et alpha. F moins 1 de UN est compris entre f moins 1 de 0 et f moins 1 de alpha, car f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, implique que f moins 1 est strictement croissant sur f de 0 plus l'infini qui est égal à 0 plus l'infini. Donc là, on a appliqué la fonction f moins 1 qui est strictement croissante, donc l'ordre ne change pas. Et on a f de 0 égale à 0, donc f moins 1 de 0 égale à 0, et f de alpha égale à alpha, donc f moins 1 de alpha égale à alpha. 0 et alpha, on a vu que 0 et alpha sont les seules solutions de l'équation f de x égale à x. Donc, 0 compris, un compris entre 0 et alpha implique que un plus 1 est compris entre 0 et alpha. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n,
UN est compris entre 0 et alpha, donc c'est une suite bornée. Deuxième question, on a G est continue et strictement croissante sur 0 alpha. Donc, puisque la fonction G est continue, donc l'image d'un intervalle est un intervalle. Et puisqu'elle est strictement croissante, donc l'ordre ne va pas changer. Et puisque l'intervalle est ouvert, donc on va calculer les limites. G de 0 alpha, c'est limite de G de x tend vers 0 plus, et limite de G de x quand x tend vers alpha moins. C'est l'intervalle ouvert 0, 1. En effet, pour la limite, c'est déjà calculé la limite de G de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Et la limite de G de x quand x tend vers alpha moins, puisque la fonction G est continue en alpha, car elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, ça c'est déjà vu dans la première partie. Donc la limite de G de x quand x tend vers alpha moins 1, c'est G de alpha qui est égal à 1. Alpha est la seule solution de l'équation G de x égale à 1. Donc l'image de l'intervalle 0 alpha par la fonction G est l'intervalle 0, 1. Donc pour la monotonie de la suite UN, on a G de 0 alpha égale à 0, 1. Et UN appartient à 0 alpha, quel que soit n appartient à n. Donc, G de UN, puisque UN appartient à 0 alpha, donc G de UN va appartenir à l'intervalle 0, 1. Donc G de UN appartient à 0, 1, c'est-à-dire que G de UN qui est égal à F de UN sur UN est compris entre 0 et 1. Et puis, on multiplie par UN qui est strictement positif, donc F de UN est compris entre 0 et UN. Et puisque F-1 est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc j'applique F-1, donc F-1 de 0 inférieur strictement F-1 de F de UN qui est égal à UN, inférieur strictement F-1 de UN. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette inégalité, donc UN est inférieur strictement UN plus 1, c'est-à-dire que la suite UN est strictement croissante. UN est strictement croissante et majorée par alpha, donc c'est une suite convergente. Pour calculer sa limite, on va appliquer le théorème du point fixe. Les conditions du théorème du point fixe, f-1 continue sur 0 alpha, intervalle 0 plus l'infini plutôt. f-1 de 0 plus l'infini égale à 0 plus l'infini. UN est convergente et U0 appartient à 0 plus l'infini. Donc ce sont les conditions du théorème du point fixe. Donc L, la limite de la suite UN puisqu'elle est convergente, la limite L, c'est une solution de l'équation f-n de x égale à x. Donc on doit résoudre l'équation f-n de x égale à x. Donc on a UN est strictement croissante, donc quel que soit n appartient à n étoile, UN est supérieur strictement à U0. D'où L passera à la limite, donc l'inégalité stricte devient large, c'est-à-dire que L est supérieur ou égal à U0, qui est supérieur strictement à 0, donc L est supérieur strictement à 0. Donc la remarque c'est que L est supérieur strictement à 0. Donc on a L est une solution de l'équation f-1 de x égale à x, c'est-à-dire que f-1 de L égale à L, équivalent f de L égale à L. 0 et alpha sont les seules solutions de l'équation f de x égale à x, donc L égale à 0 ou L égale à alpha. Donc j'ai fait cette remarque pour écarter le cas de L égale à 0, c'est-à-dire que la limite de n égale à alpha. Pour la troisième partie, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, c'est-à-dire semi-fermé, 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, pour le signe de l'intégrale, il faut faire attention à l'ordre des bornes. Donc, sur l'intervalle 0, 1, x est inférieur ou égal à 1.
Donc puisque f est positif, x est inférieur ou égal à 1, donc l'intégrale de x à 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la fonction f est positive sur l'intervalle 0, 1. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 est inférieur à x, donc l'intégrale de 1 à x de f de x dx est supérieure ou égale à 0. Si on change l'ordre des bornes, donc l'intégrale de x à 1, c'est moins l'intégrale de 1 à x, c'est-à-dire que l'intégrale de x à 1 de f de x dx est négatif. Donc, f de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour la dérivabilité de la fonction grand f, on a la fonction petit f continue sur 0 plus l'infini, donc elle est primitivable sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Donc elle admet des primitives sur 0 plus l'infini, et soit j'ai une primitive de f sur 0 plus l'infini. Donc la fonction grand G est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini, et g' de x égale à f de x. Donc on a f de x égale à g de 1 moins g de x, puisque grand G c'est une primitive de petit f, donc c'est g de 1 moins g de x, la définition de l'intégrale. Donc puisque g est dérivable sur 0 plus l'infini, alors f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, car g est dérivable sur 0 plus l'infini. Et f' de x, c'est moins g' de x, c'est moins petit f de x. Donc la conclusion, la fonction grand f est dérivable sur 0 plus l'infini, et quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x est égal à moins f de x. Donc, ce qui va nous permettre de déduire les variations de la fonction grand f. Donc on a grand f' de x égale à moins petit f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et f de x est supérieur strictement à 0 sur cet intervalle, donc f' de x est inférieur strictement à 0 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et puisque grand f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est continue en 0 plus, et elle est continue car elle est dérivable. Donc, elle est f, on en déduit que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur R plus 0 appartient. Deuxième question, deuxième A. Donc on a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, quel que soit t appartient à l'intervalle 1x. On a t supérieur à 1, implique que f de t est supérieur ou égal à f de 1, car f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et puisque x est supérieur à 1, il appartient à 1 plus l'infini, donc l'intégrale de 1 à x de f de x dx, ou bien de f de t dt, c'est la même chose, est supérieur ou égal à l'intégrale de 1 à x de ln de 2 dx. C'est-à-dire que là c'est moins f de x, et là c'est x moins 1 fois ln de 2. Donc f de x est inférieur ou égal à 1 moins x, on multiplie par moins 1, donc c'est 1 moins x, ln de 2. Donc pour déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc on a f de x est inférieur ou égal à 1 moins x ln de 2. Donc limite de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. ln de 2 est positif, donc la limite de 1 moins x fois ln de 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Et f de x est inférieur à 1 moins x ln de 2, donc forcément la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc pour
l'intégration par partie, on pose u de t égale à ln de 1 plus 1 sur t et v' de t égale à t au cube. Pour tout t supérieur strictement à 0, u' de t, c'est moins 1 sur t fois 1 plus t. Ln de f', c'est f' sur f. Et v' de t égale à t au cube, donc v de t, c'est t puissance 4 sur 4 plus une constante. On va prendre cette constante égale à 0. Donc les conditions de l'intégration par partie sont vérifiées. Les fonctions u et v sont dérivables et leurs dérivées sont continues. U' et v' sont continues, donc je peux appliquer l'intégration par partie. Donc c'est l'intégrale de x à 1 de f de t dt, c'est u v, c'est-à-dire t puissance 4 sur 4 fois ln de 1 plus 1 sur t de x à 1, moins l'intégrale de u'v. Donc c'est t puissance 4 sur 4 fois moins 1 sur t fois 1 plus t. Donc je calcule, je commence par remplacer t par 1, et puis par x, donc c'est ln, c'est 1 sur 4, ln de 2, c'est ln de 2 sur 4, moins x puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x, moins, donc moins 1, donc c'est plus 1, je fais sortir le 1 quart, donc c'est plus 1 sur 4 l'intégrale de x à 1 de t au cube sur 1 plus t dt. Donc c'est ce qui est demandé, c'est la formule qu'on nous demande de montrer. Et après, on nous demande de calculer cette intégrale-là. Donc à l'aide d'une remarque, la décomposition de cette fraction t au cube sur 1 plus t, c'est t carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t. Donc ce qui facilite de trouver une primitive de t carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t. Donc c'est t au cube sur 3 moins t au carré sur 2 plus t moins ln de 1 plus t. Donc là on remplace x par 1, ça donne, on remplace plutôt t par 1, puis moins, on remplace par x, donc ça donne 5 sixième moins ln de 2 moins x au cube sur 3 plus x carré sur 2 moins x plus ln de 1 plus x. Donc pour la déduction de l'expression de f de x, donc on a f de x c'est ln de 2 sur 4 moins x puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x plus 1 quart fois cette intégrale qu'on vient de trouver ici. Donc ça donne 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 quart ln de 1 plus x moins x puissance 4 sur 4 ln de 1 plus 1 sur x. Donc on a limite de 5 sur 24 moins x au cube sur 12 plus x carré sur 8 moins x sur 4 plus 1 quart ln de 1 plus x égale à 5 sur 24. X au cube sur 12, 0, x carré sur 8, 0, x sur 4, 0, ln de 1 plus x et ln de 1, c'est 0. Donc c'est 5 sur 24. Limite de x puissance 4 sur 4, ln de 1 plus 1 sur x, c'est la limite de x sur 4 fois f de x. F de x, c'est x au cube, ln de 1 plus 1 sur x. La fonction f est une fonction continue car dérivable en 0 plus. Donc limite de f de x en x tend vers 0 plus, c'est f de 0, c'est 0. Donc la limite de x sur 4, f de x, c'est 0. Donc limite de f de x en x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24. Pour la déduction de la valeur de l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, on a grand f continu en 0 à droite, car c'est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 appartient, c'est-à-dire sur R+. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est f de 0. On a aussi f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 5 sur 24. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est 5 sur 24. Pour la quatrième question, donc on a f est une fonction continue sur
R+, donc elle est continue sur tout intervalle incluant R+, en particulier sur K sur N de K plus 1 sur 2N qui est inclus dans R+, car N est strictement positif et K est compris entre 0 et N-1. D'après le théorème de la valeur moyenne, il existe un C qui appartient à cet intervalle-là tel que f de C égale à 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B de f de T dt. Donc c'est 2N intégrale, là j'ai utilisé la relation de Charles, donc l'intégrale de K sur N à 1 moins l'intégrale de 2K plus 1 sur N à 1 de f de T dt. Donc c'est 2N, ça c'est f de K sur N moins f de 2K plus 1 sur 2N qui est égal à moins 2N f de 2K plus 1 sur 2N moins f de K sur N. Donc pour encadrer f de C, on commence par encadrer C. On a C compris entre K sur N et 2K plus 1 sur 2N. F est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc f de C est compris entre f de K sur N et f de 2K plus 1 sur 2N. F de C, c'est moins de N, facteur de f de 2K plus 1 sur 2N, moins f de K sur N. Donc moins 1 sur 2N, f de 2K plus 1 sur 2N, est inférieur ou égal à f de 2K plus 1 sur 2N moins f de K sur N, qui est inférieur ou égal à moins 1 sur 2N, f de K sur N. Question 4b. Donc on a montré cet encadrement, double inégalité. On introduit sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1, de moins 1 sur 2N, f de 2K plus 1 sur 2N, qui est inférieur à sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de 2K plus 1 sur 2N moins f de K sur N, qui est inférieur à sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1, moins 1 sur 2N, f de K sur N. Moins 1 sur 2N, il ne dépend pas de K, donc je peux le faire sortir. Donc moins 1 sur 2N, sigma 2, f de 2K plus 1 sur 2N, qui est inférieur à Vn, ça c'est Vn, qui est inférieur ou égal à moins 1 sur 2N, sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de K sur N. D'autre part, on a la remarque 2K plus 1 sur 2N est inférieur à K plus 1 sur N. Puisque f est croissante sur 0 plus l'infini, donc f de 2K plus 1 sur 2N est inférieur ou égal à f de K plus 1 sur N. Donc après, sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de 2K plus 1 sur 2N est inférieur ou égal à sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de K plus 1 sur N. Donc, moins 1 sur 2N, sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de K plus 1 sur N est inférieur ou égal à moins 1 sur 2N, sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de 2K plus 1 sur 2N. Et on a sigma de K égale à 1 jusqu'à N de f de K sur N, c'est la même chose que sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de K plus 1 sur N, la égalité de ces deux sommes. Ou bien on peut faire un petit changement d'indice, ou bien on remarque que cette somme-là, ça commence par, si je donne K égale à 0, donc ça commence par 1 sur N, et ça finit par N sur N, c'est la même chose que cette somme-là qui commence par f de 1 sur N et qui finit par f de N sur N. Donc, récapitulons, donc on a cet encadrement-là, et moins 1 sur 2N sigma de K égale à 1 jusqu'à N de f de K sur N est inférieur ou égal à cette somme-là, moins 1 sur 2N sigma de K égale à 0 jusqu'à N-1 de f de 2K plus 1 sur 2N. Donc par transitivité, on peut encadrer la fonction et la suite Vn par moins 1 sur 2N sigma de K égale à 1 jusqu'à N de f de K sur N et moins 1 sur 2N sigma de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de f de K sur N. Donc pour la dernière question, posons petit Sn, les deux sommes de Riemann, 1 sur n sigma de K égale à 0 jusqu'à n moins 1 de f de K sur N, et grand Sn, 1 sur n
sigma de k égale à 1 jusqu'à n de f de k sur n avec n non nul, un entier non nul. Donc, d'après une proposition du cours, si f est continu sur l'intervalle 0,1, alors les deux suites petit sn et grand Sn sont adjacentes. Donc, puisqu'elles sont adjacentes, donc, elles sont convergentes et elles convergent vers la même limite. Donc, petit sn et grand Sn sont convergentes et leur limite commune, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx qui est égale à 5 sur 24, la valeur de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc la limite de cette somme-là, c'est moins 5 sur 48. La même chose que cette somme, c'est moins 1 demi fois 5 sur 24, c'est moins 5 sur 48. Donc Vn, elle est comprise entre deux suites qui convergent vers la même limite. Donc d'après le premier critère de convergence, Vn est une suite convergente et sa limite est égale à moins 5 sur 48. Et c'est ce qui achève l'exercice, la troisième partie plutôt de l'exercice d'analyse, et ce qui achève la correction de l'examen national en entier. Donc c'est tout pour cet examen et on se revoit dans une autre occasion, Inch'Allah.